Bonjour, nous sommes le vendredi 8 novembre 2024 et le sujet est le déficit commercial qui se creuse en septembre pour atteindre 8,1 milliards d'euros. Précédemment, en août et en juillet, il était aussi en progression puisqu'il était aux alentours de 6,7 milliards en août. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le déficit commercial de la France s'est creusé à 8,1 milliards d'euros en septembre en raison d'une nette augmentation des importations, tandis que les exportations ont diminué. Alors, c'est un double levier, selon un communiqué des douanes françaises, vendredi. Le déficit commercial de la France s'est légèrement creusé à 6,7 milliards d'euros en août, malgré un moindre coût de l'énergie importée en raison d'une baisse plus forte des exportations. Donc on est passé de 6,7 en août à 8,1 en septembre. Alors les exportations sont creusées de 500 millions, tandis que les exportations ont reculé de 200 millions, pour respectivement 57 milliards d'euros d'importation et 48,9 milliards d'euros d'exportation. Il s'agit du deuxième mois consécutif d'augmentation du déficit commercial qui a atteint 6,7 milliards d'euros en juillet, 6,4 milliards d'euros en août. Et donc on voit une progression malgré les Jeux Olympiques. Bon, après ça n'a pas eu d'incidence. Il y aurait dû avoir davantage d'exportation à ce moment-là, surtout des mascottes. Bon, ça n'aurait pas rapporté des milliards, mais... Le déficit commercial français était plutôt sur une tendance descendante ces derniers mois, après avoir enregistré sur l'ensemble de l'année 2022 et 2023 des records historiques. C'était plus de 100 milliards. Sur 12 mois, en revanche, le déficit cumulé de la France a continué de se réduire, comme c'est le cas depuis février. Mais le rythme de cette réduction s'est ralenti et le déficit s'est établi à 82,4 milliards d'euros sur 12 mois. Et on verra précédemment qu'il était bien plus élevé en 2022 et 2023. Dans le détail, les soldes énergétiques de la France s'est dégradé en septembre pour 100 millions d'euros, après plusieurs mois d'amélioration. Oui, après le cours du baril, que ce soit Brent ou WTI, avait reculé pendant pas mal de temps. Et donc ça permet de faire quelques économies, pour s'établir à 4,5 milliards d'euros. Ce repli est imputable aux importations qui augmentent légèrement alors que les exportations sont stables, indiquent les douanes. La dégradation du solde hors énergie s'est quant à elle poursuivie à 5,2 milliards d'euros contre 4,6 milliards d'euros le mois précédent. Le solde des produits manufacturés est le principal contributeur à cette diminution. Le déficit des transactions courantes a quant à lui atteint 2,1 milliards d'euros en septembre après un déficit de 1,2 milliard d'euros en août, d'après les données de la Banque de France. Et ici, on a le rapport 2024 sur le commerce extérieur de la France, sur le site ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Et ici, on peut voir les chiffres clés commerce extérieur en 2023. 5e exportateur mondial, 146 200 entreprises françaises exportatrices au 3e trimestre 2023, plus 1400 sur un an. Plus 0,6 points en 2023, contribution au volume du commerce extérieur à la croissance, moins 0,6 en 2022. Et ici, on a les chiffres comparaison. Ça, c'est alors 2023 et 2022. Alors en 2022, on était à moins 162,7 milliards d'euros en commerce de biens, tandis qu'en 2023 c'était juste en dessous des 100 milliards à 99,6. Pour l'instant, en ce qui concerne 2024, on est à 82,4. Donc ça s'améliore, même si on reste déficitaire. Et on voit que les principaux clients, c'est Allemagne avec 82,1, Italie avec 53 et Belgique avec 47,9 milliards en ce qui concerne les clients. Et les principaux fournisseurs, Allemagne 90,7 milliards, Chine 71,9, Belgique 60,5 milliards. Et les secteurs exportateurs, c'est aéronautique spatiale 30,8 milliards, parfums cosmétiques 16,4 milliards, agroalimentaire 6,7 milliards, chimie 3,3 milliards. Et ce qu'on importe le plus, c'est l'énergie, 69 milliards d'euros. Biens d'équipement 38,9 milliards, automobile 23,9 milliards, métallurgie 13,9 milliards. Et donc c'est des chiffres qui sont moins en 2024, moins graves qu'en 2022, parce que c'était quasi le double. Et en amélioration par rapport à 2023. Solde en service, plus 30,6 milliards, alors qu'en 2022 on était à plus 52.
Et balance des revenus, plus 17,3 milliards. C'est dans tous ces chiffres, c'est 2023. Alors qu'en 2022, c'était plus 31,4. On aura les chiffres pour l'année 2024 en février 2025. Merci pour votre écoute et à la prochaine.